Tunamelemukia asubuhi ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Comme vous êtes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 7. Vile mukuyulu tutafungula mara moja Biblia yetu mu Luka sura ya 7 du 36e au 50e verset. kuanza kumstari wa 36 na 37. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Mufarisayo moya akaomba Yesu njoo akule naye. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Yesu akaingia mu nyumba ya Farisayo na banikala naye kumeza. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Angara mwanamke mmoja mtenda zambi ule alijikuta mu ile town. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Kisha vile balikuwa benye kuikala kumeza ku nyumba ya Mfarisayo. Donc la femme pécheresse ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Ule mwanamke mtenda zambi mkushikia kwamba balikuwa kumeza kule mu nyumba ya Farisayo. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Akaleta ile chombo yenye kuyala na manashi kubwa. Et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Akajitupa kumiguu ya Yesu. Elle pleurait. Na anaanza kulia. Et bientôt elle les mouilla les pieds de ses larmes. Hivi akamulobanisha na miguu yake na machozi. Puis les essuya avec ses cheveux. Kisha akamupanguza na nywele yake. Les baisa et les oignit de parfum. Akamutwanga midomo kule kumiguu na kumweka ile manashi. Les pharisiens qui l'avaient invité voyant cela dit en lui-même. Bale ba Farisayo balikuwa balialikwa pamoja naye bakajisemeza mbo benyewe. Si cet homme était prophète, kama huyu mtu alikuwa nabii, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Alipasha kujua ni aina kani au mwanamke mwenye na mugusa. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alipasha kumutambua kwanja ni mtenda zambi. Jésus prit la parole et lui dit. Yesu akabeba sauti na kusema, Simon, Simeon, j'ai quelque chose à te dire. ni una kitu fulani kia kukwambia. Il lui répondit, parle maître. Akamujibu, sema mwalimu. Un créancier avait deux débiteurs. Ule mwenyewe alibalika alikuwa. Non, un créancier avait deux débiteurs. Ule mwenyewe mchunga. Il y avait un homme dont deux personnes avaient sa dette. Kulikuwa kiana bawili bafulani balikuwa na mandeni yao. L'un devait 500 deniers. Mmoja wao alipasha kulipa ile 500 deniers. Et l'autre 50. Mwingine 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, vile bakuwa na chochote ya kulipa, il leur remit à tous leurs dettes. Akabarudishia bote mandeni yao. Akabachia. Il dit, lequel l'aimera le plus? Asema ni nani ule utapenda zaidi? Entre les deux, katikati ya bale bawili utapenda nani? Simon répondit, Simeon akajibu, c'est lui je pense auquel il a le plus remis. Ule mwenyewe utapenda sana ule mwenye aliachilia ile ndeni. Donc c'est lui à qui on a laissé la plus grosse dette. Ule banacha ndeni munene. Jésus lui dit, Yesu akamujibu, tu as bien jugé. Unasema mzuri. Puis se tournant vers la femme, kisha akageukia mwanamke, il dit à Simon, akaambia Simeon, vois-tu cette femme? Munaona mwanamke? Je suis entré dans ta maison. Milingia mu nyumba yako. Et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Akunipe maji nja kuninaosha kwa miguu. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Yeye akanilobanisha na machozi yake. Et les a essuyés avec ses cheveux. Akanipanguza na nywele yake. Ne m'a point donné de baiser. Akunitwanga hata midomo. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Ye tangu nilingia hapa ashache kutwanga midomo kwa miguu yangu. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Akunimwangia mafuta pa kichoni yangu. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ye akanyeka manashi kwa miguu yangu. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ndio kwa maana nakwambia, de nombreux péchés ont été pardonnés. Mazambi yake mingi nasamewa. Car elle a beaucoup aimé. Kwa sababu anapenda. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Ule tena bena rumia kidogo na anapenda naye kidogo. Et il dit à la femme, akaambia mwanamke, tes péchés sont pardonnés. Zambi yako inasamewa. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, bale bakawa kumeza naye bakaanza kununganika pamoja bo benyewe, qui est celui-ci huyu ni nani qui pardonne même les péchés? Ule kuna samea hata zambi. Mais Jésus dit à la femme, Yesu akaambia mwanamke, ta foi t'a sauvé, imani yako inakuokoa, va en paix. Wende mu amani. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala.
pouvons incliner la tête pour la prière. Tuinamishe vichwa njoo maombi. Il y a une fontaine remplie de sang tirée des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Oh oui, perdent toute leur souillure. Perdent toute leur souillure. Oh oui, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Divin Roi, Père éternel, nous te remercions ce matin pour ces privilèges que tu nous as donnés de venir dans ta maison. Une grâce particulière que tu nous as faite. Ce matin, beaucoup de gens sont allés dans leur occupation. Beaucoup profitent de ce que ce sont des jours fériés où l'on ne travaille pas pour aller dans des lieux de plaisir. Mais la voix a sonné dans nos cœurs pour que nous puissions venir dans ta maison. Seigneur Jésus-Christ, comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, tu as permis que ce matin tous nous puissions venir. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Et voici le moment le plus important de la réunion est là, celui de l'écoute de ta parole. C'est ainsi que je t'invoque, que je t'appelle sur la scène de l'action. Écarte-moi totalement du chemin. Toi seul parle à ton peuple ce matin, ô Dieu. Ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas ta parole, mais ouvre-la pour que je ne communique que ce que dit ta parole, ô Dieu. Seigneur, ne me prive pas de ton onction, ne prive pas ton onction à l'assemblée. Puissions-nous être élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de pouvoir bien saisir la portion de la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Dieu bien-aimé, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je chasse et j'écrase toutes les puissances maléfiques qui essaieraient de nuire à la prédication de ta parole. Commence avec nous, ô Dieu, chemine avec nous, pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez été attentifs à la lecture de la parole. Unesha kuelewa usomi wa neno Dans Luc chapitre 7, Muluka sura ya 7 où l'histoire nous est racontée sur la femme pali historia balitufasira na ya mwanamke. qui était pécheresse, une femme de mauvaise vie, Ule mwanamke alikuwa mtenda dhambi, wale mwanamke wa maisha mbaya. qui s'est répandue aux pieds de Jésus-Christ à cause de sa mauvaise vie. Ule alitubu kumbele Yesu Kristo kupitia maisha yake mubaya. Et il y avait aussi Simon qui avait invité Jésus chez lui à la maison. Kisha kulikuwa Simeoni alalika Yesu Kristo kwa nyumba Il y yake. a eu un petit enseignement que Jésus a donné. Kulikuwa mafundisho kilio kile Yesu alileta. Alors je voudrais ce matin parler sur le message du prophète Nilipenda kusemeza asubuhi ya leo kusemeza jumbe mwenye ya nabii. intitulé Le Christ sans bienvenue. Asema Kristo abakumpokelea mzuri. Alors le frère Branham nous décortique l'histoire de la manière complète. Ndugu Branham ene fasiria ile historia mnamu yenye Parce que kueneana. comme vous avez suivi la lecture, Vile mulifata hii à usomi partir du verset 36, kwanza kwa mstari wake 36 il est dit un pharisien pria Jésus de manger avec lui. anasema Farisayo akaomba Yesu akule naye. Mais le frère Branham nous dit, Sasa ndugu Branham anasema le pharisien n'est pas allé appeler Jésus de lui-même. asema Farisayo kwende kuita Yesu kwa ye moya. Il avait envoyé un messager, Alituma mjumbe moja, l'un de ses serviteurs, mmoja wa watumishi bake, pour qu'il aille appeler Jésus afin de venir manger chez lui. njo enda kaita Yesu bakwe bakule naye pamoja.
Alors le frère Branham nous parle de cet homme-là, Ndugu Branham anatusemezea mambo ya ule mutu, donc du messager qui avait été envoyé. ule mwenye mjumbe ule balituma. Il nous parle aussi du pharisien lui-même. Kisha kunatuambia mambo ya mfarisayo peke, Et il nous parle aussi de cette femme. na akatuambia tena mambo ya ule mwanamke mtenda zambi. Alors en Israël, il y avait une coutume. Sasa Mwisraeli mkwa tabia moja, Lorsqu'il y avait une cérémonie ou une fête, wakati ku karamu wala maneno fulani, le frère Branham dit les distances étaient tellement éloignées Ndugu Branham asema ke mafashi kwa ni mbali mbali, et les gens faisaient de longues distances pour répondre à l'invitation. batu banaanza kutembea fashi mbali njoo kwenda kuichikia aliko. Et ils marchaient comme cela à pied, Banzo tembea vile paka lwa ou mikulu, soit ils marchaient sur des ânes ou sur des chameaux. wala banzo tembea mangamia wala pa mpunda. Alors le frère Branham dit les rues que nous avons aujourd'hui ne sont pas comparables aux rues qu'ils avaient en ce temps-là. Ase ndugu Branham ase manje tukunayo leo haifanani na ile manje kwa zamani. Il y avait de la poussière, Kulikuwa mavumbi il y mbalabala, avait de la boue, kulikuwa et matope. ils étaient en train de circuler comme ça. Baranza wakati bena bitembea vile, Il n'y avait pas de route appropriée pour des marchandises. akwe njia mzuri ya kujisha, Parce des routes appropriées pour des njia marchandises. mzuri ya kutembelelea. Comme aujourd'hui nous avons des routes de contournement, des routes de poids lourds. Sa vile le tukuna manjia contournement wala njia mamyotoka minene. Alors en ce temps-là, ces choses n'existaient pas. Mwile wakati bile bita Il y bikuyeko, avait des animaux qui passaient, kulikuwa banyama beko napita les mbalabala, hommes passaient sur le même chemin. batu bena picha pa munjia moya Le moya. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema pour arriver à destination, ndio kufika kule kumwisho njia, ou arriver au lieu où on a été invité, wala kufika pale yenye baralika, on devait transpirer sur la route. baripasha bena toka jasu mbalabala, On devait piétiner les caca que laissaient les animaux. kufinyanga pa mama vile banyama bena yamba mbalabala. On devait piétiner ou marcher dans la poussière. Baranza kufinyanga byo na kutembea Et mamvumbi. le frère Branham dit, quand ils arrivaient au lieu de la fête, Ndugu Branham anasema wakati banafika pale penya ils karamu, ne pouvaient pas entrer dans la maison dans cet état-là. abakupasha kuingia mu nyumba ya karamu mwile hali. On devait les accueillir. Banza beko bapokelea Comme on savait qu'ils venaient de loin, vile banajua sebe natokea mbari, le type d'accueil qu'on leur réservait, ile nye namna kubapokelea bali bachungilia c'était un accueil chaleureux ilikuwa ni kupokeleana kwa damani. avec une coutume de les laver les pieds, Tabia yabo ilikuwa kwanza banaosha de kumikulu, les parfumer kubaweka ako et manashi, d'appliquer de l'huile sur leurs pieds, kubapakala mafuta kumiguu yabo, enlever la poussière qu'il y avait. kutosha mvumbi ile bakwa Et nayo. on leur changeait même des vêtements. Banaanza enkera mangwa kubavika Ils venaient à cause de la transpiration, bena kuya njoo ya ile on jashu, leur donnait des robes qu'on appelait des robes de noces. banaanza bapachile nkanjo ile beneta kacho nkanjo ya karamu. Alors c'est de cette manière que les visiteurs étaient accueillis en Israël. Jwenye muile namu na bale bageni banaanza bapokelea Mwisraeli. Alors les pharisiens un jour, Mufarisayo siku moya ayant entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, akashika bena sema mambo ya Yesu Kristo, il a voulu l'inviter aussi chez lui à la maison alipenda naye kumuita kwake kunyumba afin de manger avec lui. jua kula pamoja naye. Mais il ne lui réservait pas un bon accueil. Abakumuchungia kumpokelea kuzuri, Comme il était un homme de haute classe, vile kwa muntu hatua juu, un homme populaire, muntu akavumu, un pharisien bien connu. mufarisayo mwenye Les kutambulisha pashi pharisiens sont yote. connus comme étant des docteurs de la Mufarisayo parole, balimutambua sa vile daktari, comme des docteurs de la parole. sa vile mwalimu wa neno. Alors il invite Jésus chez lui Hivi akalika Yesu kwake par le canal d'un messager. kunjia mjumbe Alors moja. j'aimerais d'abord attirer votre attention ici, Nilipende mbele kokota ngarisho yenu hapa avant de descendre en profondeur. mbele ya kuingia mupani, Il envoie un messager akaita mjumbe afin qu'il aille appeler Jésus jo afike kuita Yesu pour qu'il vienne répondre à l'invitation. jo ajibie kwa aliko. Dans le message, il écrit sans bienvenue au paragraphe 22. Mujumbe ya Yesu Kristo ashipoleke abampongele Vraiment, on mzuri. parle d'abord de ces messagers-là qui avaient été envoyés. Ndugu Branham anasema mbele kwa ule mujumbe barituma. Au paragraphe 22, il dit, écoutez, Mustari yake 22 anasema mushikii. tant de personnes aujourd'hui, Batu mingi leo, tant de personnes en ces jours-là, batu ba mingi mwile shiku manquaient leur occasion. balikosa bahati yao. Puisque Jésus
là qu'il était, il y avait toujours une foule de gens. Juu Yesu pale alikuya, alikuwa pana bantu J'aimerais que bamingi. vous me suivez attentivement. Munishike hivi mzuri. Là que Jésus était, il y avait toujours une foule de gens. Kule Yesu Et alikuya ce kulikuwa pa n'était batu pas mingi. facile de l'appeler. Abikuwe teketeke Ce n'était kumuita. pas facile de lui parler. Abikuwe teketeke C'était kumsemezea. comme un président qui entrait dans la ville. Alikuwa saa rais kuningia Quand le mtaani. président entre dans la ville, il n'y a pas moyen que vous lui parlez de votre problème. Wakati rais kuningia mtaani hakuna namna ya Si vous devez kumsemezea. lui parler, il vous faut demander une audience avec lui. Kama napasha kumsumbulia nayo, napasha kuita hitaji kwake. Alors, tant de personnes en ce jour-là manquent leur occasion. Batu mingi banaanza kukosa ile bahati yabo. Et il dit, il y a tant de gens aujourd'hui qui passent à côté de l'occasion. Aseku batu bamingi lebe napita mpembeni ya bahati yabo. Lorsque vous venez en sa présence Mwakati unakuwa mwepo yake et lorsque vous vous détournez, na mwakati unageuka on dit, uso, oh, quelle occasion pour les hommes et pour les femmes. hata bahati moja ni moja banamuke na banaume. Quelle occasion Ni bahati gani? pour les hommes et pour les femmes, Juu ya banamuke na pour les banaume, garçons et pour les filles, biyana wana na babinti, de venir devant Christ, bena kwa mbele ya Kristo, déverser en quelque sorte leur âme. kutumbukiza wala kumwanga nafsi yabo Il mbele. a été envoyé, Bali mutuma, va m'inviter Jésus-Christ. mwende mukanyitie Yesu Une Kristo. très belle occasion. Ilikuwa ni bahati Parce que nzuri. partout où Jésus passait, Nafasi yote Yesu anaanza il y avait pita, toujours une masse de gens. kulikuwa paka Et batu ce mingi, n'était pas facile de les voir. haikuwa teketeke Nous kumwona. avons Bartimée. Tuliona Il n'a Bartimayo pas pu voir Jésus facilement. ashikupate namna kuona Yesu Il bupeshi. a fallu un guide pour le parvenir à Ilipasha Jésus. kiongozi ndio kumufikisha kwa Yesu. Nous voyons Zachée. Tunaona Il Zakayo, a fallu qu'il monte sur un arbre ilipasha pande yule amuchi afin de voir Jésus-Christ. juu aone Yesu Kristo. Il y avait un paralytique. Kulikuwa wa kupoza, Il a fallu que l'on détruise les toits pour qu'on les mette dans ilipasha la présence de batobole Jésus-Christ. malata ndio kumweka pale Yesu alikuwa. Alors ce n'était pas facile de parvenir jusqu'à la présence du Haikuwa Seigneur. teketeke ndio kufika muwepo wa Yesu Alors Kristo le mara frère me moja. dit quelle occasion pour les hommes et pour les Ndugu femmes, Branham sasa ni bahati kana ya banamume na banamuke, pour les garçons et pour les juu filles, ya biana na babinti, de venir devant Christ ya kuya mbele ya Kristo et déverser en quelque sorte leur âme. na kumwanga nafsi yabo. Mais Sasa ce messager-là, ule mjumbe ule il avait une mission à accomplir alikuwa na kazi moja kutimiza, qui semblait plus importante. ile ilionekanika ya maana sana. J'aimerais que vous me suiviez bien. Napenda munifate Prêtez-moi mzuri pale, attention. muteke masikio. Il avait une mission. Kurukuya Quelle était cette mission? ile kazi kwa kazi Va gani? inviter Jésus, Wende ukanitie qu'il Yesu vienne chez moi à la maison. akuye kwangu nyumbani, J'ai organisé une réception pour lui. juu ya kuleta J'ai organisé une réception mimi pour lui. nafanya karamu juu yake. Alors le messager, lui, va remplir la mission. Mjumbe anaenda kutimiza Et ile cette kazi. mission était tellement importante pour lui Ile kazi ilikuwa ya maana kwake, qu'il ne pouvait pas voir son besoin. ile haikupasha kuona lazima Et yake. Frère Branham me dit, écoutez, Ndugu Branham anasema mushikie, n'est-ce pas la vérité aujourd'hui? ana ukweli leo. Notre travail, Kazi yetu ou notre travail à la maison, wala kazi yetu nyumbani ou toute la lessive demain, wala kufula kwa kesho ou les petites réunions pour jouer au bridge auquel nous participons, wala tuma michezo fulani fulani tule tuningiaka, ou à notre prestige social, wala ile makavumu yetu ya ces maisha. choses, n'est-ce pas trop important pour nous permettre de venir à ces vieilles hôtels et pleurer devant Jésus Ase ibi bita biko bya maana ndio kuyako kuima nyumbani kulilia Yesu et les recevoir en notre cœur? na kumupokea kwa mioyo yetu. Le messager, Mjumbe ce qui lui préoccupait, kile kilianza c'était de kumwangaisha faire parvenir le message à Christ. ni kufikisha tu ujumbe kwa Kristo. Mais il ne savait pas, Yashi ou kujua il ne prêtait pas attention que lui-même avait besoin de Christ. na ye mwenye ashikuteke sikio ya kujua kwamba alikuwa na Et le lazima na problème Kristo. illustre ça aujourd'hui. Yesu ndugu Branham anabionyesha Aujourd'hui, nous leo. avons le travail. Ase tuku na kazi, Nous avons la lessive. tuku na bya kufula, Nous avons des réunions que nous faisons. tuku na mamokosani tuku na Des fanya prestiges social ile mafuraha yetu ya qui aujourd'hui maisha sont tellement importants leo inakuwa ya maana sana, et que cela nous empêche de venir à ces vieilles hôtels inaanza kutuzuiza ndio kwa kumyumbali et ya zamani, pleurer devant Jésus-Christ. juu ya kuriria mbele ya Yesu Kristo. Un homme rempli de péchés, Mtu mwenye kuyala na zambi, un homme qui a la condamnation en lui, mtu leko na hukumu kwake, mais qui tient
compte de son habillement, ule mwenye kunafurahia kumavazi yake, qui tient compte de ce qu'il porte des habits qui coûtent cher, ule yenye nafurahia kumavazi na vale ya bei, il ne peut pas s'agenouiller à l'autel pour prier. ena shinda na kushimama kumimbali ndio kuomba, Il ne peut pas déverser ses larmes à l'autel eko na shinda kuvuisha machozi yake kumimbali, pendant qu'il a réellement besoin de Jésus-Christ dans pale son penye âme. kuna lazima na Yesu Kristo mnafsi yake. Mais quand il vient à l'église, c'est pour être distrait. Wakati anakuwa mkanisa ni kulengamishwa Et tu, parfois, il ne vient même pas. saa zingine ashikuya hata À mkanisa cause du travail à la maison, juu ya kazi à nyumbani, cause de la lessive. juu ya vya kufula. Les gens me donnaient toujours des raisons pour aller à Batu l'église. benaleta paka sababu ndio kwa kanisa, Ils ont toujours des excuses pour aller à l'église. beko na chola paka ndio kwa kanisa. Quelle occasion! Batikani, Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, napenda kumiambia bandugu na bapendi, l'opportunité qui vous est donnée bati ile baremipa de venir à l'église comme vous le faites, ya kwa mkanisa vile mnafanya, ne faut pas le prendre à la légère. mushibebe bule. Parce qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde. Ndio kuma kanisa mingi Il y duniani, a beaucoup d'églises dans la ville. kuma kanisa mingi mutauni, Mais il n'y a pas le salut partout. amuna wokovu fashi yote. Le monde est arrivé à sa fin. Dunia inafika mwisho yayo. Et si vous ratez l'enlèvement, Kama mnakosa kunyakuliwa le leo, prophète me dit, vous passerez la période de la tribulation. ndugu mnanasa mtapita wakati ya hukumu. Et la période de la tribulation Wakati ya hukumu est réservée seulement aux vierges folles. bana ichungia paka kwa mubikira mbumbavu, Mais quant aux vierges sages, kwa mubikira wa hekima elles partent à l'enlèvement yatapanda parce mkunyankuliwa. qu'elles s'étaient déjà préparées Jo alikuwa anashajitayarisha avec de l'huile dans leur na lampe. mafuta pa mumalampi Et yabo, elles avaient entendu les cris de na minuit. balishikia ile lalamiko katikati ya usiku. Et les cris de minuit, le frère Branham dit, Ile lalamiko ya bushiku, ndugu c'est le Branham anasema message que nous avons reçu. ni ujumbe tulipokea, Or, ce message n'est pas prêché partout. na yeye ujumbe abahubiri fashi yote. Toutes ces églises que vous voyez n'ont pas le message. Hii makanisa yetu mko naona yana na ujumbe Et quelque chose de tellement fort encore. na vitu vingine vya kona. Leo Vous verrez quelque chose, un hangar ou un bâtiment écrit tabernacle. mutaona kitandori kenye kuandika maskani, Mais il n'y a pas le message dedans. ndani ukiingia muna On ujumbe. disloque le message. Beko nasema vibaya kwa ujumbe, On déforme la parole. bana kufanisha Alors, tula ce neno n'est pas facile penye pale ana bupeshi d'avoir un message de réveil. ya kupata ujumbe ya Ce wamsho, n'est pas facile ana teketeke d'avoir le salut dans n'importe quelle église. ya kupata wokovu mkanisa yoyote. Les gens donnent de l'argent. Batu benatoa mafranga Ils yao, achètent des bouteilles d'eau auprès des benauza pasteurs. manchupa maji kumbele mapastori Ils babo, achètent de l'huile. benauza Ils mafuta, achètent des parfums. benauza mananashi. Prends la chemise du pasteur. Beko nenda kwa pastori, Prends la chemise du pasteur. bena beba shuti ya pastori, Va la mettre et tu seras guéri. asema uende ukaipake pale utapona. Achète l'eau que vend les pasteurs. Uza mai ile pastori na ujisha, Pas ce qu'on vend au dehors. apana bele usha Ou msoko, achète de l'huile. wala uza mafuta. La foi est une révélation. Imani ni ufunuo. Le frère Branham dit, vous faites quelque chose par révélation. Asema unapasha fanya kitu fulani kwa ufunuo. Comme la femme à la perte des sangs, Sasa vile mwanamke alipotesha elle a damu, trouvé que si je touche les pans de la robe de Jésus, yeye moyo alisema kama mimi nagusa pindo ya guu ya je Yesu serai guéri. tapona. Le centenier romain, lui, n'a pas eu cette révélation-là. Ule mchungamia yashikupatake ile ufunuo. Lui, sa révélation était maître, dire seulement un mot. Ufunuo yeye yake ilikuwa kusema mwalimu, sema tu sauti moja. Jairus n'a pas eu la même révélation. Jairus na ashipate ufunuo moyo moja. Jairus lui a invité Jésus à entrer dans sa maison. Jairus alaalika Yesu ingie mnyumba Donc yake. la foi est individuelle. Imani ni kusema ni ya upekee. Vous faites quelque chose non pas par imposition, Kufanya kitu fulani hata bakupake mkono, non pas qu'on vous a imposé, ana kusema balikukazisha ou qu'on vous a poussé à le faire. wala balikusukuma Mais kuifanya. c'est une révélation que vous avez eue vous-même. Ni ufunuo mwenyewe ulipata. Peut-être que vous avez un blocage dans les activités Saa zingine ilikuya na kazi yako ya kwanza kuendeka mzuri, et vous avez une révélation. Ça, c'est un exemple. ile ni mfano, na unapata Vous ufunuo. avez votre révélation particulière Unapata ufunuo wako wa upekee. que si j'achète un costume à mon pasteur, Ase kama tu minuzia pastor yangu ngochi dans le peu de capital que j'ai, aka kapitali kidogo ni si nako, j'achète, c'est un exemple que je ni donne. mfano ninaleta, Suivez-moi très bien. munifate C'est un mzuri, exemple. ni mfano. Quand vous sortez, ça c'est votre révélation. Mukitoka hapa ni ufunuo yenu. Alors, aujourd'hui, Leo il y a, comme la Bible le disait d'avance, il y aura un temps difficile où les gens auront la soif d'entendre la parole de Dieu, mais ils ne trouveront point
un moyen de l'écouter. Vile Biblia kunasema kutakuwa kati ya nguvu batu batakuwa na kiwa neno la Mungu anabata ipata. Alors le message Ujumbe que sasa nous avons reçu ile shi ne se tulipokea prêche pas partout. abayubirake fashi yote On ne les répète pas partout dans Na toutes les églises du message. na baisemlule fashi yote mujumbe mumui dunia ujumbe. Aujourd'hui, nous avons des choses dans le message Letu kuna bitu mujumbe qui sont les pensées des prédicateurs, bile binakuwa mawazo abahubiri mais qui n'est pas la parole de Dieu. bile benya bina neno la Mungu. Et les gens sont là tellement fanatiques et ils courent derrière ces choses. Batu pale beko na bena bisemelele na beko na kimbilia C'est pour yuma vous ile dire bitu. que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ni kumiambia tunafika wakati wa mwisho. Le frère Branham dit nous sommes au sommet de la pyramide. Ndugu Branham setuku kunchongo ya kimo. Car il avait eu une révélation. Wakati alipata Il ufunuo avait un songe que le Junior Jackson avait vu. ile alipata ndoto ile Junior Jackson alipata. Junior Junior Jackson. Le frère Branham qui monte sur un pic, sur une montagne de roc. Ndugu Branham kona panda pa mulima moya Et mwamba. arrivé au sommet, il a enlevé les capuchons de la montagne. Akafika kunchongo la mulima katoshi ile kifiniko ya kumulima. Et quand ils ont regardé, il y avait une pierre blanche à l'intérieur. Mukuangalia ndani ya mulima banona jiwe ya mweupe mule Et ndani. le frère Branham a dit dans la vision, Ndugu Branham akasema muono restez, bakie. restez au pluriel. Mubakie. Restez les yeux fixés sur cette pierre blanche, Mubakieni macho yenu itazame paka kujiwe mweupe. qui est la révélation, Ile ko ufunuo. qui est la parole de Dieu. Ile ko neno la Mungu. Quand le frère Branham dit ça, Wakati Ndugu Branham tous anasema les vile, frères qui étaient autour de la montagne, banduku bote bako kando kando ya mulima ils regardaient la pierre blanche. banaanza kutazama pa kujiwe Et le mweupe. frère Branham a commencé à disparaître. Ile Ndugu Branham anaanza Il a kupotelea. commencé à partir petit à petit. Anaanza kwenda pole pole. Il partait petit à petit Iko nenda pole pole. jusqu'à un moment donné. Tina wakati yenye kupewa, Le frère Junior Jackson dit, Ndugu Junior Jackson j'ai akasema, tourné les yeux à droite et à gauche. nikatazama macho yangu kushoto na J'ai kuume. vu que quelques autres personnes aussi sont parties. Minona batu bingine bingine banaenda. C'est pour vous dire que Njoo kumiambia le message que nous avons reçu, ujumbe tulipokea. beaucoup font semblant de le croire. Ba mingi bena lengama Mais au kuyamini. moment des épreuves, Wakati ajaribu ils cherchent un chemin et ils partent. banatafuta njia ya Quand la kwenda. parole devient dure, Wakati neno nakuwa nguvu ils sana, cherchent un chemin, ils partent. bena tafuta njia na banenda. C'est pas le son. Ils cherchent un chemin et ils partent. Bena tafuta njia na beko nenda. Alors, Sasa cette grâce qui vous est donnée, vous et moi, hii neema tunapewa mwe na mie d'être dans ce message, ya kwanda na hii ujumbe, est-ce que nous avons pris cela en valeur eti tulibeba kona bei ou bien nous l'avons négligé? au tunayachiria? Quand il y a des manifestations, Wakati kubionesho on vous donne des papiers. beko na mipa mapapie, Allez dans vos voisinages, mwende kubajirani bei, invitez vos voisins à venir à l'église. mwalike bajirani bakwe Mais mkanisa. toi qui vas inviter les voisins, We mwenye nenda kualika bajirani, quelle est ta position vis-à-vis de ce message? ushimamo wako namna gani kumbela yule Tu ujumbe? es pressé pour amener l'invitation quelque part, Huku mbiombia kuleta aliko fashi fulani, mais tu n'as pas de position. penye pala na Vis-à-vis du mshimamo message. kumbela ile. Toi-même, tu es distrait. We mwenyewe Il unalengamisha. est vraiment difficile Biku nguvu de sana reconnaître ton propre besoin. ya kutambua lazima yako pekee. Tu es dans une église malade des années après année. Huku kanisa moya, huku mgonjwa miaka na Tu miaka. invites un voisin, lui vient, il est guéri. Unaalika mgeni, yeye anakuwa naponi. Pose-toi la question, comment est-ce possible? Ujiulize namna gani? Lui, il est venu, il est guéri. Yeye anakuwa tu leo Il est anaponi. venu, il est béni. Anakuwa leo Mais anabarikiwa. moi, des années, je ne suis pas béni. Sasa we miaka na miaka wabarikiwa. C'est juste ta distraction qui est la cause. Ni kusema kulengamisha kwako ndio nya Tu n'es sababu. pas conscient de ce que tu entends. Hauna na dhamira vile kunashikia. On est né dans le message. Munazalika On a mujumbe. grandi dans le message. Munakomelea On mujumbe. est dans l'entourage de ceux qui croient le message. Mungu kando kando bale banaamini On ujumbe. est habitué à entrer dans les tabernacles. Unazobelea kuingia maskani. Qu'on n'a pas pris en valeur le message du temps de la fin. Atubebe bei na hii ujumbe wakati wa mwisho. Les gens souffrent de part et d'autre. Batu bena teso fashi Ils mbalimbali. cherchent la parole pure, Bena tafuta neno mais safi. ils ne la trouvent pas. Abaipate Les kamwe. prédicateurs derrière la chair, ils ne font que bouffer leur argent. Bahubiri lwa kumimbali bena kule tufranga yao. Ils ne font que leur donner des conduites. Beko na bapapa Mais ils maongozi. n'ont pas le salut de leur âme. Abana na okova nafsi C'est yao. la grâce qui vous est donnée à vous. Sasa neema ile Mungu anamipa Dans moyo.
d'entendre ce message, ya kushikia hiyo ujumbe. est-ce que vous l'avez accueilli ou Eti vous l'avez rejeté? mulipokea ako muna furaha? Est-ce que vous l'avez pris en considération? Eti munaibeba ako na bei? On vous donne une invitation. Banakupa aliko. Le gouverneur vous appelle. Governor nakuita. En même temps, on vous a invité pour aller à l'église. Penye pale banamita ndio kuenda tena kanisa. Parce que vous aimez les habits. Vile unapenda mango sana. Vous aimez les véhicules. Unapenda miotoka. Vous aimez les manger. Unapenda kuria. Vous allez partir chez le gouverneur. Utenda miomie kwa governor. Parce que vous savez que son transport ne sera pas de $10. Jo munajua kama nakulipia transport haitakuwa chini ya $10. Mais là que tu pouvais partir Kule ulipasha kwenda pour recevoir le salut de ton âme. jo kupokea okovu ya nafsi yako. Jésus-Christ dit la nature elle-même doit vous Yesu enseigner. Kristo ameambia hii maumbile anapasha mifundisha. Vous mangez aujourd'hui. Munakuria leo. Vous appréciez ce que vous mangez. Munafurahia kubile munakuria. Mais demain vous allez dans les toilettes. Kesho yake munaenda kuchoo. Vous cherchez de l'argent aujourd'hui. Munatafuta ile makuta. Mais vous les dépensez encore. Na mutaitosha tena franga Les hiyo. gens cherchent de l'argent jusqu'à perdre leur santé. Batu benapotesha franga, benatafuta makuta Il est mukupotesha na déjà nafsi yao. fatigué. Banachoka na kuchoka. Il est déjà fatigué. Anacha na kuchoka. Mais il continue à travailler Eko nendele pa kutumika. parce qu'il veut renforcer son capital. Jo anapenda kuongeza kapitali Et yake. quand il tombe malade parce qu'il a beaucoup travaillé, Akigonjwa hapa ni kusema alitumika sana. quand il tombe malade, Wakati anagonjwa c'est dans le même capital. ni paka mkapitali Il moja va moja. sortir l'argent pour se faire soigner. Jo mwenye natosha franga ndio Cela doit ajitunzishe. vous enseigner. Ile tamifundisha. Mais si vous donnez votre âme à Christ, Sasa kama unaleta nafsi yako kwa Kristo, elle est sauvée une fois pour toutes. aliokolewa mnafsi Vous mnamna avez moja. la vie éternelle en vous. Mulipokea Mais okovu la vie mnafsi. éternelle est négligée aujourd'hui Uzima wa milele mnayachilia leo. par les prestiges sociaux, Kupitia makavumu ya par le kimwili. travail. Kupitia makazi. Madame dit, c'est ainsi que se sentaient ces messagers-là. Ase ndugu Branham kusema ndio vile ule mwenye mjumbe anaanza Il kujishikia. fallait qu'il apporte les messages du pharisien Ilipasha lete ujumbe ya mfarisayo. jusqu'à Jésus. Tina kwa Yesu. C'est ce qui était plus important pour lui Je- que la destinée de son âme. Jo kenye kilikuwa kikabaila kwake ndio maisha ya kesho ya nafsi yake. Donc, transmettre le message Kuleta ile ujumbe était plus important ilikuwa ya faida zaidi que kwake la destinée de son âme. kushindia maisha yake ya Les kesho ya gens nafsi. suivent Jésus et ils sont guéris. Batu benafuata Yesu wanapona. Mais toi, tu vas juste donner l'invitation pendant que toi-même tu as des problèmes. We mwenyewe ukumbiombio kuleta aliko pale, mwenyewe kuna mambo Il voulait remplir sa mission vis-à-vis de son maître. alipenda mbe kutimiza kazi yake kupitia Le mwalimu frère wake. Branham dit, les voici ces tenants-là devant Jésus. Ye ule ndugu na neema, ye ule anashimama kumbele ya Yesu Dans la présence de la fontaine de la vie. uwepo ya chemichemi ya uzima. Mais les devoirs terrestres qu'il avait Ile mapasha pa dunia alikuwa nayo l'avaient tellement lié ilimufunga à tel point qu'il ne pouvait pas reconnaître son propre besoin de Jésus. mwatua ile yenyewe alipasha kujua ile lazima ya upekee ya Yesu. Il ne se rendait même pas compte que lui aussi avait besoin de Jésus. Ye mwenyewe ashikujua sana yeye alikuwa na lazima ya Yesu. Mais il livrait au moins un message. Ye mwenyewe limpasha pa kuleta ujumbe. Il livrait un message. Moi, j'entre dans les messages. Eko nasema mimi ningia Mon mujumbe. pasteur, c'est tel pasteur. Pasere wangu ni mtu fulani. Mon église, c'est telle église. Kanisa yangu ni kanisa fulani. Il vous indique même l'endroit. Eko na miambia na fashi. Mais lui qui va à cet endroit-là, Ye mwenyewe konaenda pa ile fashi. il ne reconnaît même pas son propre besoin. Ashijua hata lazima yake ya upekee. Quand nous venons dans la présence de Dieu, Wakati unakuwa le mwepo ya frère Branham Mungu. dit personne n'est venu à la rencontre de Christ Ndugu Branham kwa sasa hata mtu mashikwe makutano na et Kristo. retourner la même personne. Kurudia paka vile vile hapana. Mais comment retourner en étant une personne changée? Namna kanuni arudie bila C'est kubadilika. lorsqu'on saisit la vision de ce que nous faisons. Ni wakati unapokea ono ya kile tunafanya. Le frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea. Il dit, il se détourne et s'en retourne vers la montagne, Asaka geukia ile mulima. à travers les montagnes de la Palestine. Kuile mulima ya Mais ku comment a-t-il pu Palestine. le faire? Sasa namna kanaweza kufanya? Pouvez-vous imaginer une telle chose? Unaweza kuwaza kitu kia aina mna. Une telle occasion. Hii bahati ya aina mna. Et alors laisser tomber cette occasion? Kuacha ile bahati ipite Impossible. habiwezekani. Une telle occasion. Hii bahati ya aina mna. Récemment, je suivais sur YouTube, Hapa nyuma mimi naanza kufuata pa mtandao c'est pas il y a un mois peut-être, c'était depuis le mois de décembre que ça s'était fait. ile mwenji ya 12 ile ilipita.
le mois de décembre que ça s'était fait. Bilifanyika ni mwenje ya Il y avait une conférence, je sais pas, j'ai vu ça après que ça s'est fait. Il y avait une conférence que le président avait organisée. Kulikuwa mkusanyiko mwa rais alifanya. Où il avait invité beaucoup de jeunes. Aliita babiana mingi. Afin d'écouter les pensées différentes des jeunes qui sur l'entrepreneuriat. Alipenda kushikia mawazo wala mashaba ya babiana. La création des entreprises. Kupitia kutunga makampuni na bingine. Alors je suivais un jeune homme qui est passé. Nilifuata kiana mwana pita. Il a présenté ses projets au président. Akaonesha mashaba yake kwa rais. Mais il n'avait pas eu honte. Ashikupate haya. Il dit nous les jeunes. Nous avons la grâce de beaucoup marcher. Tukuna neema ya kutembea sana. Alors si vous pouvez créer, j'ai oublié ce qu'il a dit, créer une entreprise, une société. Akasema na sababu kiloko kile alisema sasa kama unabeba kampuni wala société fulani. Que l'on commence à ramasser les ordures. Munaanza kulokota bimabu chafu. Parce que la ville de Kinshasa est tellement sale. Jo town ya Kinshasa iko buchafu sana. On commence à ramasser les saletés pour que la ville soit propre. Kulokota tu buchafu jo town iko safi. Il a présenté beaucoup de projets au président. Akaonesha mashaba mingi kwa rais. Et les gens acclamaient, ils acclamaient. Baadhi mpikia pa mikono. Le président souriait. Rais anaanza kucheka. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Ni kile alifanya kwa mwisho. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Kitu fulani kile kinikokota ngarisho. Quand il a fini de présenter ses programmes, ses projets, toutes ses propositions au président, il dit une chose au président en public. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Il lui dit quelque chose en public sans honte. Monsieur le président, nous avons entendu parler que tous ceux qui se sont croisés avec vous, le président, leur vie ont changé. Moi, je ne suis pas l'enfant d'un riche. Mon papa n'est pas un riche. Ma maman n'est pas une riche. Nous avons grandi dans de mauvaises conditions. Mais comme j'ai cette occasion de me retrouver aujourd'hui devant toi, je te demande, monsieur le président, changer aussi ma vie. Le jeune homme s'est tenu debout. Il s'est même agenouillé devant le président. Ici au président de la République. Monsieur le président, changez aussi ma vie. Et le président l'a relevé, il a dit tiens-toi debout. Quand il disait ça, les autres jeunes qui étaient dans la salle ont commencé à se moquer de lui parce qu'il demandait ouvertement ou publiquement le président une aide. Le président a répondu à tous ses projets. Pour ce que tu m'as dit en conclusion, nous nous verrons à côté à la fin de la réunion et je verrai comment je vais donner la solution. Quand j'ai amené cette occasion-là dans le spirituel, mes frères et sœurs, j'ai médité sur ce que le prophète dit. Le Christ sent bienvenu. Le messager a l'occasion d'aller livrer un message à Jésus. Mais il n'a pas vu quelle occasion il avait reçue. Car ce jeune homme-là, il a eu aussi une très belle occasion de se retrouver devant le président. Que cela soit publié ou pas, il a demandé son aide. Mais celui-ci n'a fait pas ça à l'idée. Et c'est la même chose pour les gens qui fréquentent l'église. Ils n'ont pas la foi dans le message. Ils ne sont pas fermes dans le message. Le message que les autres apprécient. Aujourd'hui, les pasteurs dénominationnels, ils volent des parties des citations. Il y a d'autres choses que le frère Branham dit que vous n'allez pas lire clairement dans la Bible. Dans Jean 11, je donne un exemple. Il n'est pas dit que quand Jésus a dit Lazare sort,
abakuseme pale Yesu alisema Lazaro Que toka. non, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare. Pafasha asema kama Yesu ashikutai jina Lazaro. Celui qui a dit ça, c'est William Branham. Ule alisema vile ni William Branham. Mais un jour, j'écoute un pasteur Siku dénominationnel. moja nilisikia pastor wa Kizebu. Il répète la même chose. Eko na semulula paka Je me kimoja suis posé la kimoja. question, il a pris ça où? Ninaanza kujiuliza alibibeba wapi? Aussi longtemps que la sémence du serpent, Pale penye uzao wa nyoka, on a voulu arrêter les frères Branham pour de telles prédications. balitaka kukamata ndugu Branham ndio ile mahubiri. Mais regardez que ça comme ça, Pale sauti. ils ont tiré ça pour prêcher ça dans leur église. Bakaibeba banaanza kuhubiri makanisa yao. Comment est-ce possible? Namna kabisa J'ai inawezekana. reçu une invitation Nakapokea dans ile une église aliko. dénominationnelle. Mukanisa mwa Zebu. C'est un pasteur, bon, il a déjà quitté, c'était mon voisin. Ni pastor wangu mwa jirani aneshotoka. Alors comme il était mon proche voisin, je suis parti. Vile kwa jirani wangu wa pekee nini Ils ont yenda. prêché tout le système dénominationnel. ils ont Banahubiri prêché. mtabia wa Kizebu pale. Maintenant, les derniers jours de la manifestation, Siku ya mwisho ile karamu. quand il a voulu présenter les serviteurs de Dieu, les visiteurs, Pale balipenda kutambulisha il batumisha a Mungu na dit, batumishi. lui est du message. Yeye ni wa mjumbe akasema vile. Mais alors, les derniers intervenants, Ule wa mwisho la il rubiri m'a regardé. akanitazama. Il a vu que j'étais du message. Anaona kwamba niko wa Et quand il mjumbe. est monté à la chaire, Pale anapanda kumyumbani. il a prêché les messages sans lire. Anasoma ujumbe, anahubiri ujumbe bila kusoma. Il a décortiqué le message. Anasema vile vile ujumbe. Comme je me faisais accompagner, Vile mimi naanza nilishindikizwa. les frères qui étaient là, ils me disent à la fin, Ndugu wangu pembeni anasema kumwisho. mais le pasteur qui a prêché là, Upa sana ubiri huyu. apparemment il a voulu prêcher le message pour te faire dire amen. Saa zingine anapenda kuhubiri ujumbe ndio akufikisha useme amina. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une déclaration qui est dans le message, Mara yote anaanza kusema misemi ile kama ujumbe. il te regardait pour voir ta réaction. Anaanza kuangalia ndio kuona namna Et je lui ai dit, unasema. c'est exactement ce que moi aussi j'ai saisi. Asena mimi ndio kile mimi nielewa. Parce qu'il a tellement prêché le message So zaidi anahubiri que ujumbe. je me suis mis à dire des amens. Nikafika kusema na Parce amina. qu'il a répété William Branham. Jo asemlula William Branham. Il vole ça dans le message. Yote bila nabiba Mais il mujumbe. ne croit pas de tout son cœur. Ashamini na moyo yote. Il aime encore le système dénominationnel. Akingai mwenye kupenda tabia Pour yake ya que je prie kizebu. pour toi, amène-moi 5 bidons d'huile. Kama unapenda nikuombea leta mafuta na manchupa tano. Parce que c'est ce qu'il y a eu à la fin. Jo kenye kilifika kumwisho. Non, pour que je prie pour toi, Jo nikombeye, achète-moi un sac de farine. unyuzie mfuko wa bunga, Achète-moi un bidon d'huile. unyuzie nani bidon ya Une mafuta boîte de lait. wala kingopo ya mafuta Le système ya dénominationnel. maziba. Mais pourquoi ne pas croire le message? Juu ya nini ashamini ujumbe? Parce qu'il trouve de l'argent dans ce qu'ils sont en train de faire. Jo eko napatiamo makuta mbele Le kunafanya. message a d'autres principes. Ujumbe kuna kanuni Le nyingine. message a des disciplines. Ujumbe kuna C'est la maisha raison pour kunyolosha. laquelle, Jo kwa quand sababu il s'agit des miracles et tout, kama inahitajia miujiza na beaucoup de vingine. gens vont parler, ils vont citer William Batu Branham. vingine batasema ndugu Mais Branham. toucher à la vie du péché, Kugusa maisha ya zambi. toucher à des choses dures, Gusa sasa vitu vya les gens ne nguvu. vont pas supporter dans Batu le message. batavumilia muujumbe sasa. Ça, c'est ça que nous avons reçu. Jo kenye shi tulipokea. Mais nous les faisons passer à côté. Tukuna bieka mpembeni shi. Étant fortement avancé, je saute encore. Niko naendelea na loka kidogo. Jusque là, j'ai parlé du messager. Na pale ngana sema mambo ya ule mjumbe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa ni kile kinafanyikiwa. Après qu'il ait livré son message, Kisha toa ujumbe Jésus yake. est allé pour répondre Yesu lake akaenda nje à kujibia. l'invitation Kwa aliko auprès de cet homme. kumbele ya ule mutu Simon le Pharisien. Simeoni Farisayo. Il avait organisé son banquet ou sa fête dans une grande salle. Akaeka ile karamu yake mwile nyumba munene. Le frère Branham dit, il entre maintenant dans la salle. Ndugu Branham akasema kaingia mu nyumba. Écoutez attentivement ceci. Munishike mzuri hapa. Et vous verrez comment ça se passe. Mutaona vile bilipitikana. Alors, Ça, le maître de la maison vient et rencontre comme ceci. Ushefu wa nyumba akakuwa na kutana na hivi. La première chose qu'il fallait, Kitu kia kwanza kilipashwa. il prend la main droite. Akabeba mkono wa Et kuume. celui du visiteur qui arrive, Kwa mgeni yule nakuja. il prend la main droite, Anabeba mkono wa il kuume, s'incline. anainama. Et il prend l'autre main, Anabeba mkono il ingine, s'incline encore une anainama fois. tena mara ingine. Ensuite, Kisha il prend ses mains anabeba mikono yake comme ceci hivyo et il l'embrasse aux deux joues. na anamupokelea, anamutwanga kumachafu yote mbili. Alors qu'il l'embrasse sur les deux joues, Kisha kumpokelea C'est machafu yake mbili, c'est un baiser de bienvenue. asema ile ndio kutwanga milomo kwa kuja C'est la njema. manière d'accueillir. Jo namna ya Et kumpokelea. alors il devient un frère de plein droit.
Sasa pale anakuwa nduku wa mapashwa yote. Ses pieds sont lavés. Miguu yake basha munausha. Ils sont oint d'huile. Banampakala mafuta. Et il est rafraîchi. Na banamkausha. Il reçoit les baisers de bienvenue. Kisha akamupokelea na kumtwanga milomo ya kuja njema. Alors c'est un frère, il est le bienvenu. Pale ule ndugu anakuwa kuja njema. Il peut entrer. Pale anaweza Il peut kuingia s'asseoir. na anikala. Il peut aller au frigo. Anaenda kule kuma frigo Et yake. prendre quelque chose à manger. Kubeba kitu fulani ya Parce kula. qu'on l'a déjà souhaité la bienvenue. Jo banesha mutakia kuja njema. Ah, Sasa maintenant, comment est-ce que ça a pu se produire? namna kabisa inaweza kufanyika. Jésus est entré Yesu Kristo anaingia sans qu'on lui ait souhaité la bienvenue. bila kumutakia kuja njema. Messieurs les pharisiens Sasa ule mwananchi étaient farisayo tellement occupés yeye akakuwa alifezelekea avec les docteurs na badaktari et les médecins na bamunganga et des hautes personnalités. na batu bale bayulu. Il avait trop à faire pour s'occuper de Jésus lorsqu'il est venu. Lwake ashikwanza kuangalia Yesu anaanza C'est lui qui a invité kushirikia bali. Jésus. Ule analika Yesu Mais comme mwenyewe. il était autour des hommes Vile d'affaires, kando kando bata biashara. des médecins, Ba munganga, des gouverneurs, ba governor, des maires de la ville, ba mama wa il tauni. était tellement occupé Balikuwa lake qu'il mambo ne s'est hivi. pas rendu compte que Jésus venait d'arriver. Lwake ashikuangalia hata mambo ya Yesu. Écoutez mes amis, Mshike barafiki yangu. je me demande Najiuliza s'il n'en est pas ainsi aujourd'hui. kama bikwe vile leo. Si nous ne sommes pas trop occupés si nous ne sommes pas trop occupés avec l'instruction Kama atuangaikie sana kwa mafundisho et les autres choses, na vitu vingine et nous manquons de recevoir Jésus. na tunakosa kupokea Yesu. À la petite occasion, nous allons à l'église. Kwa kabati kidogo tunakuwa kama Prions, kanisa. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma maison. Kuomba Yesu kwa maisha yangu ya munyumba yangu. Mais à cause de l'instruction, Sasa njuu ya mafundisho, à cause de certains programmes, njuu ya mapasho ingine, nous manquons de recevoir Jésus-Christ. pale tunakosa kupokea Yesu. Les 31. Ile siku ya 31 J'étais beaucoup ému en moi-même. nilijifurahiwa mumi mwenyewe. Ému, triste. Nilikuarika mumi moya. Il n'y avait pas de réveillon ici. Akwemba wamsho hapa. Il n'y avait pas de réveillon pour les nouvelles langues. Akukwe Il n'y avait pas une veillée pour akukwe kukesha kwa maombi mu siku ya mwaka mpya. Alors le mercredi j'étais ici. Mukazi tatu nilikuwa hapa. C'est mercredi là le 31. Ile mukazi tatu tarehe ya 31. Le pasteur m'avait appelé. Pastor alinita Que vient nous donner un message de la nouvelle année. kuya utupe ujumbe ya mwaka mpya. Il ne m'a pas dit ce qu'il devait prêcher, mais il m'a dit viens nous donner un message de la nouvelle année. Ashikunyambia kia kubiri, nyambia pa nilete ujumbe ya mwaka Et lorsque mpya. nous sommes venus, Pale nilikuya, on a remarqué que beaucoup de gens n'étaient pas là. niliona kwamba batu mingi bakuyemo. Je me suis posé la question. Nikajiuliza, Nous sommes arrivés à la fin de l'année. tunafika mwisho wa mwaka. Bien sûr, Bya kweli, on peut venir prendre une bénédiction, teza kwa kubeba ko baraka, mais les gens ne sont pas venus. batu abakukuyi. Je me suis dit, c'était tellement occupé. Ase zaidi balikuwa makazi yabo. Or, à l'autoroute, pendant que j'allais le mois passé, Na kwa kotoruti mumwenje nilianza nous kwenda. avions même organisé une réunion de clôture de l'année. Tulileta na mkusanyiko wa kufunga kwa On mwaka. a prié pour les malades. Turombea bagonjwa na hivi na hivi. Les dimanches, les derniers dimanches de décembre. Ile juma ya mwisho ya mwenje ya 12. Mais on vient ici, il n'y avait pas de gens. Tunakuya hapa kuna bantu. On a fait des invitations en file. Tulifanya maaliko Nous mtaoni. sommes allés distribuer ça dans cette contrée-là. Tunaenda kikabula kwa ile kando kando. Et les gens ont répondu. Bantu balijibi. Mais ici, vous venez habituellement, mais il n'y avait pas de gens. Hapa munakuyaka kila siku me amkwe Je bantu. me suis posé la question, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait? Na nikaanza kujiuliza eske tukuna zamiri ya vile Depuis tunafanya. janvier, Tangu mwenje ya kwanza. les premiers, Siku ya kwanza. jusqu'au 31 décembre. Tina tarehe ya 31 mwenje ya Combien de gens 12. sont morts? Bantu ngapi banakufa? Combien ont eu des Ni accidents? bangapi balipata mamisiba? Combien ont eu des malheurs Ni bangapi balipata de maoli? tout genre? Na namna yote. Mais, Sasa même pas une minute, hata dakika moja même pas consacrer un temps pour venir à hata l'église. kutowea wakati moja kwa mkanisa. Lundi, mardi, vous allez travailler. Siku ya kwanza na siku ya pili mnaenda pa Mercredi de kutumika. 8h parfois jusqu'à 15h30 ou 16h juste, vous pouvez travailler. Saa zingine tangu asubuhi na magharibi kupa natumika. Jeudi, vous continuez les travaux. Jeudi mnaendelesha kazi. Vendredi, demi-journée. Saa zingine Samedi, ainsi de suite. samedi na vile vinafuata. Et les heures que vous Sasa- travaillez, Saa yenyewe mnatumika. comparez ces heures-là
aux heures que vous consacrez dans l'église. mwe mufananishe ile mashiku ile munaingia mukanisa. En semaine, vous venez pour 2 heures ou 1h30. Mukatikati ya juma munakuwa masambiro De saa moja. 16h30 à 18h juste. 16h30 wala 18h juste. Si ça finit à 18h30, vous êtes venu pour 2 heures. Kama inakuwa inaisha mu 18h30 2h. Mukazi tatu paka vile. Dimanche, vous prenez environ 4 heures de culte. Dimanche munabeba 4 heures ya ibada. Ou 3 heures de culte. Wala saa tatu ya ibada. Maintenant, calculez cela, comparez les heures que vous travaillez de 8h à 18h lundi, de 8h à 18h mardi, ainsi de suite. Musabie ile mashiku muna kuya mukanisa. Ya mukazi tatu Trop peu mukazi de temps tano. pour Dieu. Wakati ngapi ile munabeba juu ya Mungu? Trop peu de temps pour Dieu. Saa kiloko ya Mungu. Récemment, j'étais encore ici. Hii Donc, majuma le ilipita nilikuwa pasteur tena. parlait sur le fait d'envoyer les enfants à l'école le dimanche. Vile zaidi pastor anaanza kusema mambo ya kutuma batoto masomo Et mwenyewe. vous savez, le frère Branham me dit, ne les envoyez pas, mais amenez-les vous-même. Ndugu Branham anasema mushibatume, mkoe nabo mwe benyewe. Mais quelque chose qui est étrange. Kitu kimoja kia kigeni kia Les kushangaisha. enfants font lundi, ils ont 6 heures à l'école. Batu benenda bushiku mukazi moyo. Beko nafanya 6 heures masomo. Nous, il n'y avait pas de 6 heures avant. Il n'y avait pas de 7 heures ou 8 heures d'études. Nous, c'était seulement 6 heures qu'on étudiait. Shin zamani tunaanza kufunda pa 6 heures vile. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a ceux qui étudient même 7 heures du temps ou 8 heures du temps. Kubingine bena funda 7 heures wala 8 Ceux qui heures. sont en 6e, ainsi de Wale suite. beko mu 6 heures wala Ou heures supplémentaires, quelque chose comme ça. masaa kupitisha juu paka vile. Ils vont à l'école. Benenda masomo. Ils viennent à l'école le dimanche, c'est pour 1 heure par semaine. Beko nakuya mu masomo ya muyenga Où juu ya ils saa viennent moja. apprendre sur Dieu. Pale beko nakofunda mambo ya Mungu. Mais c'est 1 heure là, ils passent cette 1 heure là à la maison. Sasa ile saa yabo moyo banaipitisha On tu kwa ne les amène pas à l'école le dimanche. abakwa nabo masomo ya muyenga. Il y a toujours peu d'enfants qui viennent à l'école le Paka dimanche. batoto kiloko ina kwa masomo ya muyenga. Toujours peu d'enfants. Paka batoto kiloko. Les autres qui viennent, ils viennent en retard. Parfois, je peux être ici. Vous voyez, les autres sont, c'est quand les autres arrivent. Bingine sasa wakati ningu nafika hapa bingine bena kwa paka nyuma. Bangine pale banisha kwanza. Pendant qu'on libère les autres sont en train Pale bena d'entrer. tosha bingine. Bingine nje pale bena kuya mukanisa. Une négligence totale. Ni kuachilia kwa bintu mutele. Alors ceux qui sont tombés dans une telle chose, Bale banangukia mwile bitu ya ile je voudrais namna. que vous puissiez prendre conscience que vous faites mal. Munapasha kubeba zamiri ya nsema munafanyaka mbaya. Vous faites très mal. Munafanyaka mbaya sana. Le monde est rempli de beaucoup de souillures. Dunia inayala na buchafu mingi. Il y a beaucoup d'esprits qui se saisissent des enfants aujourd'hui. Kumba mpepo muchafu inakamata batoto leo. Je me pose parfois même moi-même la question. Tazimi mwenyewe najiulizaka. Comment est-ce que les enfants qui naissent à partir de maintenant et dans les jours à venir, comment est-ce qu'ils vont vivre? Sasa nini najiuliza namna kani batoto benazalika leo na maisha yabo ya kesho Aujourd'hui, wataishi tout est je. pourri. Leo vyote binaoza. Quand nous étudions, on ne permettait pas les téléphones. Wakati tunaanza kufunza bakaanza kuruhusa mtoto. Mais aujourd'hui, ceux qui interdisaient les téléphones à l'école, Le benye pale banaanza kataza ils masimu nous donnent masomo. des devoirs, ils vous disent allez travailler ça sur Internet. Beko na mipa mapasho ya kunyuma bene mimi mwana katumikia pa Or, mtandao. sur Internet, on a mis la possibilité de tout voir. Na hapa mtandao baneka namna kona vyote. Les enfants ne sont plus intelligents. Batoto bana tena na hekima. Ils travaillent avec des applications. Il y a une application qui est, comme on m'a raconté récemment, on appelle ça chat GPT comme ça. Ah, kuko programu moja banesha kuweka pa mtandao ile beko naita chat kama Une namna gani. intelligence artificielle. Asema ni elimu ya On vous kujifiatulia. donne des mathématiques à l'école. Vous allez dans les chats GPT pour qu'ils résoudent pour vous. Asema kama analeta hesabu masomo, ukiende pa ile programu ya chat inaleta jibu kwako. Ça m'a étonné. Inanishangaisha pale. Parce que j'ai une soeur qui est en 6e. Ndio mimi niko na mloko wangu Elle me moya dit non, eko il y a msiziam. des élèves qui travaillent avec ça. Asa kuko batoto masomo nafunda na ile. Je dis, les enfants qui étudient aujourd'hui, ce sont des bourrés qui ne sont pas intelligents. Asema ile beko nafunda leo bana na hekima bana na akili. On mettait des pressions à les réviser pour étudier. Beko na basukuma ndio bafunde. Nous, on a veillé pour étudier, sachant que non, il y a examen demain. Shi tunaanza kukesha bushiku ndio kufunda ndio Mais les kuyo enfants tukuna. d'aujourd'hui, comme on permet maintenant les téléphones, Leo batoto wale vile bana les ruhusa devoirs, allez masimu. les faire sur Internet. Devan fulani mwende mkafanya pa Je me mtandao. pose la question. Niko najiuliza. Quel sera l'avenir des enfants demain? Maisha yabo ya batoto ya Si kesho on itakuwaje? ne les amène pas dans la présence Kama de Dieu. bafikishe mwepo ya Mungu. Vous ouvrez une application. Unafungula ile programu ile.
une application pendant que la connexion est ouverte. ile programu wakati beko naleta ile Ceux qui ont hesabu des Android connaissent ça. bale batu beko na Android banajua. Vous pouvez être là, une application qui fonctionne aussi avec les réseaux. Ile programu inatumika na mtandao. Pendant que vous êtes là, ça vous sert à autre chose. Pale moko pale na message kwa vitu vingine. Mais ça fait au moins passer une publicité là-bas. Mala moja pale inapitishaka tangazo Je pale. me suis posé la question. Nikajiuliza, Les publicités qui passent, ile tangazo inapita c'est terrible. ni ya On hatari. donne même des références. Beko naleta na chanisho. Avec les enfants qui aiment maintenant l'Android, Na bale batoto banapenda Android. on donne des références, il est en ligne. Beko Il entre naleta sur l'application. banaleta ta mafundisho aningia Une pale publicité filemo. passe. Pale mala moka Et filemo ce sont kanapita. des images obscènes qui est dans cette publicité. Ukiangalia pakale katangazo, beko ni Et mafilemo ya on mubaya. donne une référence. Pale penye benaleta kionesho. Donc, comment accéder ou Namna comment gani télécharger ou accéder ya kubeba ile ce filemo programme-là. wala kuingia mprogramu hili. Je me suis posé la question. Nikajiuliza, Tout le monde veut avoir un Android. muntu yote anapenda kupata Tous Android. les enfants, même Matoto à bote. 14 ans, il veut avoir Hata un mtoto wa Android. 14 anapenda kupata Android. Avec ça, Na bile bintu. quel sera l'avenir des enfants dans les jours qui viennent? Maisha batoto wa kesho itakuwa namna gani? Si on ne les encadre pas, Kama tubachungi, si on ne les présente pas la parole, kama tubaoneshe neno, c'est une négligence de ne pas envoyer les enfants à l'école le ni dimanche. kuachilia kubwa kwa kushinda kuleta batoto Une masomo très muyema. grande négligence. Ni kuachilia kwa bitu Parce sana. qu'au moins ils peuvent apprendre sur Dieu. Njo pale banaweza kufunda kwa mambo ya Même Mungu. si on leur parle sur David ou sur Joseph, Hata bana mamia mambo ya Daudi il na y a une Yusufu. petite leçon morale qu'on va les donner. Kukutu kaka mafundisho kamoka le Mais batakamatia. les leçons morales, ils apprennent ça seulement dans les histoires des Français. Ile mafundisho bena ifunda paka mubitu wa mafransa mu Comment masomo. synthétiser un texte? Namna kani ya kuweka huru Qui est l'auteur kale ka du texte? msemi, ni nani mwenye aliandika hii msemi, Il a écrit ça en quelle année? aliandika mu mwaka kani, Ainsi de suite, droit d'auteur comme on le demande là. mwile banaulizaka ni nani mwenye aliandika ile Les andiko. enfants connaissent ça pour des choses éphémères. Mutoto najua bile bintu bya muda mfupi. Combien sont morts en se réjouissant de leur diplôme? Bangapi balikufa mukufurahiwa madiplomu yao? Combien sont morts en se réjouissant parce qu'on lui a collé des grades? Ni bangapi balikufa mukupitia vile balimweka grade? C'est terrible. Biku nguvu. C'est terrible. Biku nguvu. Maintenant, Dieu peut vous garder. Mungu anaweza kumichunga leo. Premier au 31. Siku ya kwanja na ya Il n'y mwisho a ya mwaka. pas une véritable expression de gratitude. Hakuna hata usemi ya On mashukurani. attend juste une communication. Banachunga paka On tangazo. ne vient pas prendre la bénédiction. Amupende kwa kubeba baraka. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là ce jour-là. Mungu abariki kwa bale benye balikuwa ile siku. On m'a surpris à 14 heures. Bakanishitusha ma 14 Quand le heures. pasteur vient Kwa prêcher. pastor kwa ubiri. Et moi, j'ai vu 14 heures. J'étais dans d'autres mouvements, je n'étais même pas prêt. Muma 14 heures mulimekuwa mamambo ingine meshikwe Je me tayari. suis précipité Nikaenda mbio mbio. avec les mêmes vêtements que j'avais. Mpaka na mavazi nilikuwa nayo. Je suis allé à l'église. Minaenda J'ai kanisa. pris un temps de méditation, j'ai prié. Mimi naomba kiloko naomba. Et Dieu Nasoma. m'a conduit à prêcher sur l'année du jubilé. Mungu akaniongoza niseme mamwaka ya yubile. On est venu, on a prêché sur ça ici. Nikakuya na kahubiri pale Ceux qui hapa. étaient là connaissent. Kwa bale balikuwa banajua. Comme la présence de Dieu était avec nous. Je me suis posé la question. Nikajiuliza. Pourquoi ne pas venir prendre quelque chose, une bénédiction de l'année? Juu ya nini kukosa kuya kubeba kwa baraka Parce que mwaka? même les frères Branham faisaient, ils donnaient des messages de l'an. Hata ndugu Branham anza uletaka Ils ujumbe disent, ya non, je mwaka. vais vous apporter un message d'une nouvelle année. Asante miletea ujumbe ya mwaka mpya. Prêche de différents messages. Inahubiri maujumbe Mais la mbalimbali. négligence qui est dans les chrétiens aujourd'hui, mes Sasa frères, kuachila kwa bitu kule mbakristo leo c'est ce banduku. qui nous étonne. Ndio kenye kunatushangaisha. Le Christ sans bienvenue. Kristo bila kuja Pendant njema. que vous négligez d'aller à l'église, Wakati mwe mnachila kwa mkanisa. il y a des gens qui souffrent pour écouter la parole de Dieu. Kubatu bingine bena teso nja kushika neno la Il y a Mungu. des gens qui ne savent même pas quelle église Kubatu choisir. bingine abajue kanisa nya kuingia. Il y a des églises où les pasteurs ont escroqué de l'argent aux Kubatu croyants. bingine batumishi bingine bena nyanganya Il kunguvu n'y a makuta ya pas batu de wetu paix wa dans Mungu. des églises. Hakuna mamani matoto wa Mungu. Aujourd'hui, Leo on vit la moitié de la parole. tuko naishi kipanda neno la Quelqu'un Mungu. qui refuse d'aller à l'église. Mtu enda katala kwa Les mkanisa. pasteurs nous ont déconné aujourd'hui. Oh ba pastor leo Je vais bana commencer à pembeni écouter leo. seulement la bande. Tutenda kushikia paka mahubiri hapa D'où ya viennent ces mtumishi. choses-là? Vitu vya ile namna vinakuwa Les namna esprits gani? du temps de la fin. Oh ma Les esprits du temps de la maroho ya wakati ya mwisho. On néglige la parole que nous Tunaachila prêchons. neno la Mungu leo.
On ne prie pas pour que Dieu nous conduise même. atuombe Mungu atuongoze. Je me posais la question. Nikaanza kujiuliza Lorsque le pasteur me parlait d'une femme dénominationnelle qui a été guérie du sida quand il a prié pour lui. wakati pastor anazonifasiria mwanamke mwa Kizebo alipona na sida wakati alienda muombe. J'étais avec là. Nilikuwa na mama Je huyu. l'ai salué. Il Nilimlamukia. m'a raconté l'histoire comment elle avait le sida. et il a prié. Ananifasiria mambo vile alikuwa na malaria Je sida. lui ai posé la question. Nikamuuliza pastor. Je me suis dit, Nikajisemeze. ça, Hii les brebis ne voient pas. batoto bankondolo bako Ils ababiona. sont un agent ou un ambassadeur de Dieu au-dessus d'eux dans cette église. Ya kwamba ke uko ubalozi wa Mungu yulu yabo ndani ya ile kanisa. Ils ne voient pas quel genre d'homme ils ont. Abaone mutindo kana muntu Je me lebeko suis naye. posé la question, comment? Nikajiuliza namna gani? Il y a d'autres choses que vous négligez parce que vous vous êtes déjà habitué, frère. Kubitu bingine munaachiria ndio mnashozobeleana. Vous êtes déjà habitué à venir à l'église. Mwashozobelea tu kwa kanisa. Tous les pasteurs ne doivent pas être méchants. Pastor yote hawezi kuwa mtombozi wala makari. Même moi-même, mon pasteur, il peut me gronder sévèrement. Hata mi pastor wangu anaweza nifokea kabisa. Pas qu'il peut, mais il m'a déjà plusieurs fois. Ana kusema anaweza, anesha kunifokea kama la Mais mimi. le même pasteur, il peut me faire sourire aussi. Tena yule pastor moyo anaweza Il me nichekesha. raconte des histoires. Anaweza fasiria Quand je bitu. passe un temps avec lui, il me parle de beaucoup de choses. Wakati nikala wakati mingi naye ananifasiria bitu mingi. Mais vous voulez profiter parce que le pasteur fait des animations. Vous commencez à manquer du respect au pasteur. Vile pastor nafanya tumamiza, munaanza kukosa na heshima kwake. Parce que si chaque fois il est comme un chien méchant, c'est pas bien. Joma leo yote kama iko saa imbwa makari ana Des fois mzuri. il peut vous détendre et des fois il prend ses responsabilités. Saa zingine ataweza kumichekesha shiku ingine abeba Et mzito quand il yake. prend les responsabilités, il devient mauvais. Wakati anabeba wajibisho yake anakuwa Pourquoi le mubaya. pasteur a dit ça? Wao pastor anasema hivi. Pourquoi il a fait ça? Jana alifanya hivyo. Vous manquez du respect. Munakosa heshima. Parce que le pasteur fait des animations. Jo pastor anaenda michekesho. Quel niveau de bassesse, mes Ni frères et sœurs? hatua kani akosa heshima Quel wala niveau haya. de négligence. Ni hatua kani akosa Dieu vous a heshima. donné un ange à votre tête Mungu anamipa malaika qui kichwa fait de yenu. son mieux pour vous donner la parole. Ule nakosa bushingishi ndio kumpatia tu neno. Les frères Branham me disent, Ndugu Branham anasema parfois les conducteurs, les pasteurs, zaidi kiongozi wala pastori ils passent par des choses anapitishaka mubitu que bingine même son assemblée ignore et ne sait même pas. bile benye na mkusanyiko haina sawa Et les frères alijua Branham disent, parfois il ne vous dit même pas ça. zaidi ashitaniambia tabi Mais yenyewe vous ne savez pas ce qu'il a. na mjue kile iko nacho Au moins il vient vous servir. mpaka hivi anakuwa Il mitumikia vient prêcher. anakaa kuhubiri Il n'y a pas moyen de le respecter. hakuna kwa namna kumheshimia yako Il n'y a pas même moyen de l'honorer d'une certaine manière. hakuna kwa hata namna kumpatia kwa na bei mfashi fulani On lui ment, on lui escroque des choses impossibles. unamulanda na kumuibia bitu vile vya shoko wezekani Totalement impossible. abiwezekani Le Christ sans bienvenu. Kristo bakumpokelee Ce n'est mzuri pas un Jésus qui était à Galilée. akwe Yesu alikuwa Galilaya Le frère Branham me dit c'est Jésus-Christ dans sa présence maintenant. Branham sasa Yesu Dieu Kristo sous la mwepo forme yake d'un sasa esprit huku munja qui rosa utilise un homme enatumikisha qui mtu vous mmoja parle de la niko parole. namiambia neno Mais quelle est votre attitude vis-à-vis de cet ni homme? hali kani yenu mbele ya ule mtu Vous rejetez la grâce qui vous a été munatupilia donnée. neema ile balimipa Vous négligez la grâce qui vous est donnée. munaachilia neema ile balimipa La grâce, elle est grâce quand tu la reçois comme grâce. neema wakati unaipokea saa neema Si tu veux voir une bénédiction, kama unapenda kupata baraka sois spirituel. kwa wakiroho Comprends elewa qui est à la tête de ton âme. ni nani iko kukichwa nafsi yako Qui dirige ton âme. nani naongoza nafsi yako Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu ou pas? echeko na roho ya Mungu wala pana Et vous verrez la bénédiction na qui va vous accompagner dans tout ce que vous ferez. na mutaona baraka tamishindikiza mbete mnafanya Parlez en revenant de l'autoroute. mlaanza kusema mkutoka kule kwa Là, sur la uturu moto, il parlait avec le frère Costa. pale niko pa pikipiki na sumuna ndugu Costa Il me dit, enanyambi je ne peux pas, shiwezi kama sauf si je suis étalé entre la mort et la vie. ni paka mimi nanyolosha kulufa wala uzima Mais je ne peux pas m'absenter à l'église pour chercher l'argent. shiweza kulofa kanisa njoo ya kutafuta Ça makuta m'a d'abord beaucoup marqué. bikani Puisque je me suis souvenu nikakumbuka siku moja comment moi on me reprochait. namna kani banaanza Pourquoi kunikemea tu as quitté
les boulots, tu as laissé le boulot pour aller à l'église. Juu ya nini unaacha kazi ndio kwenda kanisa? Pour aller à l'église, il fallait aller à 16 heures. C'est l'heure que je vous ai permis. Ndio kwenda kanisa ni unapaswa kwenda kuseza ndio saa mimi niruhusa. Et moi, il y avait des réunions de Saint-Esprit. Mimi kulikuwa mkusanyiko wa Roho Il Mtakatifu. n'y avait pas de paix pour que je reste au boulot. Akwe namna nibakio kazi. Donc 12 heures, je pouvais quitter ou 14 12 heures. wala 14 ni kutoka. On m'a repris pour ça, on m'a repris. Baranza kunifokea vile. Maintenant, quand j'essaie d'analyser sa position, Nikianze kuchunguza je lui msimamo ai dit, yake. c'est une révélation. Nikasema ile ni ufunuo. Si quelqu'un comprend comme tu as compris, Kama mtu anaelewa vile unaelewa, dans tout ce qu'il fera, mubyote bila il atafanya, verra la main de Dieu. ataona mkono wa Mungu. Je lui ai dit, Nikamwambia, on sert Dieu banatumikia au Mungu prix des sacrifices. mukujitowea. Nous sommes allés prêcher, Tunaenda kubiri. arrivé sur l'autoroute. Avant d'arriver, il y a un endroit où il y a un magasin qu'on appelle 2050. Mbele ya kufika pale kuku maduga moja inaita Une 2050. forte pluie a commencé. Mvula kubwa inanyesha Et pale. nous sommes mouillés sur la moto. Tunalobana pa Là, nous pikipiki. étions partis avec papa innocent. Pale tunaenda na papa Et Innocent. même en me ramenant, nous nous sommes encore mouillés, n'est-ce pas? Na mkurudia tena na upaka sommes pale partis. tulilobana paka. Quand j'arrive, je me disais Nafika que naanza kusemeze. il n'y aura pas de gens. Hakutakuwa bantu. Parce qu'ils vont fuir la pluie. Ndio batakimbia mvula. Quand j'arrive, je trouve quelques personnes. Mimi nafika mimi nakuta batu Ça kidogo. m'a beaucoup marqué. Ah, Je binanifurahisha. monte là, comme l'heure était déjà avancée. Nikapanda kumimbali vile saa ilipita. J'ai gelé des fois parce que j'étais mouillé. Nilianza kuchunga mbele njoo vile Les mililobana. habits ont séché à la chair. Mangu wangu nakauka kumimbali. Je lui ai dit, Nikamwambia. Papa Costa, Nikamwambia pa Costa. voilà les sacrifices que l'on fait. Unaone sadaka tunafanya. Si l'on suit l'argent, Kama ilikuwa ni mambo ya makuta. si on suivait l'argent, Kama tunaanza kufuata makuta. moi je n'allais pas mettre mes pieds ici. Sikupasha kuweka miguu yangu hapa. Mais une âme aux yeux de Dieu vaut 10 000 morts. Nafsi moja kumbele ya Mungu inashindia Même dunia. quand je viens miaka. prêcher à une seule Hata personne, mimi nataka kuhubiri mtu moja. je serai au moins récompensé par Dieu pour les sacrifices. Bata nilipia kwa Mungu hata kwa hii sadaka. Et vous aussi, vous serez récompensés. Na mwe pia Même si mtalipa. vous n'avez pas prêché. Hata mkuhubiri. Parce que vous m'avez transporté. Ndio mulinibeba. Vous avez accepté d'être mouillé Mulichikana mwe pour kulobana. arriver ici. Ndio kufika huku. Quand il y a la boue, vous voyez comment on glissait, n'est-ce pas? Wakati matope na vile tunaanza Nous kutelemuka. partons avec Papa Gabi. Tunaanza kwenda papa Gabi mara nyingine. On allait glisser avec la moto. Tutafuta kuanguka na Je lui pikipiki. ai dit, là qu'on vient de passer, C'est pale tunatoka kupita. je m'attendais déjà à ce qu'on tombe. Niliona paka saa hapa tutaanguka. Peu importe ce que les frères Costa allaient faire, on allait tomber. Hata vile vyote Mais ndugu Dieu a fait wanafanya grâce, Mungu on n'est pas anafanya tombé. neema tukuanguke. Nous avons fait des circulations sous la pluie, Tunashunguluka pale pa mvula. allant prier de maison en maison. Kwenda kuomba mnyumba na nyumba. Si l'on courait derrière l'argent, Kama tunaanza kimbilia nyuma ya je me franga. pose la question, c'est que Najiuliza. c'est- Bilikuwa namna gani? c'est au prix des sacrifices que l'on peut obtenir quelque Ni chose. kupitia sadaka ndio kwenye tunaweza kupata kitu fulani. Si pour le salut de votre âme, Kama njia ya wokovu nafsi yenu. cela doit vous coûter l'argent. Ile yenyewe inapasha kumilibina Acceptez milomba de makuta. perdre, mes frères et Ya sœurs. kuichikia kubipotesha bandugu bapenda. C'est trop dur à dire, n'est-ce pas? Niko nguvu kusema. Mais acceptez. Mubichikie. C'est comme une femme qui peut être entrée dans les mariages, Ni kusema mwanamke anaweza kuingia mundoa. ayant, avant, elle avait vécu une mauvaise vie. Saa zingine mbele aliishi maisha On mbaya. prêche la parole, elle est touchée. Banahubiri neno na mugusa. C'est à elle de voir Utaona si elle ye veut sauver les mariages kama anapenda kuokoa ou si ndoa elle veut yake sauver son âme en confessant ses péchés. wala anapenda kuokoa nafsi yake mkutubu dhambi yake. Mais c'est parfois difficile Ile que zaidi quelqu'un vilingana puisse nguvu. prendre une telle décision. Mtu abebe mipango ya ile namna. Le Christ sans bienvenue. Kristo abakumpokelea Est-ce mzuri. que l'on reçoit Christ dans sa vie? Eti tunapokea Kristo munafsi yetu. On aime beaucoup les études, Tunapenda les sana travaux. majifunzo. Un jour j'étais en retard. Siku moja Après, nilikuwa je suis allé au nyuma. boulot. Mkazi Il était 17 heures. ilikuwa saa Pendant que j'allais à 17. l'église sur le 30 juin, Pale meanza kwenda mkanisa il y a un mdikanati frère jua. qui étudie à l'UPEL, qui revenait de l'UPEL. Huko ndugu mwana anaanza tokea kuipeli. Vous Duku. quittez l'église déjà, c'est ici. Mais Kanisa vous ni passez. hapa, wewe unapita.